Auditeurs, auditrices, bonjour. Me voilà pour vous présenter la parole de Dieu. Comme vous le savez très bien, depuis quelques jours, nous allons entamer le thème de ce mois-ci, « Je suis personnellement responsable ». Le titre de notre présentation du jour, la puissance d'attraction du Christ. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Tout ce qu'il y a d'attirant dans la grâce et la personnalité, ou de beau dans le caractère, se trouve en Christ. Il se distingue entre 10 000. Cantique chapitre 5 verset 10. Il est le berger du troupeau, le roi des rois, l'époux, l'étoile du matin. Il est le fleuve d'eau vive qui coule du rocher. Il est la rose de Saron qui répand son parfum. Il est le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Il est le pain vivant que nous mangeons. Il est la rosée du matin. Il est l'essence de l'amour éternel. Contempler le Christ, l'exalter dans nos vies, signifie que nous lui donnons la place à laquelle il a droit. Nous avons accepté de nous dévouer à lui sans limite et d'être ainsi arrachés à notre égoïsme et à nos péchés. Quand le Christ pénètre en nous, viennent avec lui des pensées pures, des désirs élevés, un amour véritable. Bref, un caractère au charme irrésistible. Il dépend de nous de diriger notre regard. Pour y parvenir, il nous faut suivre le Christ. C'est ainsi que devrait être tracée la ligne de notre vie. Le Christ, notre justice et son caractère sont essentiels pour notre vie même. Nous lui appartenons et ne pouvons nous passer de lui. Par la puissance du Saint-Esprit, nous devons nous défendre de l'attrait du monde, de sa fascination, de peur qu'il ne déplace notre idéal, qui est en Christ. Il nous faut retenir fermement notre foi et la direction que nous avons donnée à notre vie. Les batailles les plus acharnées qui aient jamais eu lieu ne se livrent ni à main nue, ni avec des fusils, mais avec un esprit, une intelligence qui soit constamment renouvelée par le Christ. Qui saura empêcher que l'image du Christ ne vacille ou ne s'efface, alors que les tentations et les pressions du monde nous assaillent? Qui saura garder un caractère chrétien qui brille dans l'obscurité, qui chante dans la nuit, qui ne flanche pas face à l'erreur et à la fausseté? La solution, c'est de maintenir notre esprit et notre cœur continuellement ouverts à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher sous nos pieds, la lumière sur notre sentier, l'amour de nos vies, le vent pur qui souffle sur notre âme. Réjouissez-vous, oui, réjouissons-nous de ce qu'il nous a attirés à lui, avec amour
et de ceux qu'il a dévoilé la vérité à nos yeux. Réjouissons-nous de ce qu'il a débarrassé notre vie du mal et a pardonné nos péchés. Réjouissons-nous de ce que, grâce à lui, nous portons désormais son image. Puisse l'Éternel, notre Dieu, nous aider en ce sens à porter son image. Gloire soit rendue à lui, au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Amen. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis pour jamais. S'il faut divin modèle, ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui